Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Je m'appelle Zewi Azdine. Je vais vous présenter un cours sur les formes indéterminées dans le calcul des limites. Et on va voir quelques exemples pour savoir quelques astuces pour lever l'indétermination. Voyons ensemble ces formes d'indétermination. On a plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée dans le calcul des limites, aussi l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini, et enfin on a 0 sur 0. Donc, si jamais on a rencontré ces formes d'indétermination, il faut savoir les lever. Maintenant, voyons le cas d'une fonction f de x qui est égale à x au carré moins 1 sur x plus 1. Calculons la limite de cette fonction quand x tend vers moins 1. La limite de f de x quand x tend vers moins 1, c'est la limite de x au carré moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1. En remplaçant x par moins 1, on a x au carré et moins 1 au carré, ça donne 1, oui. 1 moins 1, ça donne 0 au numérateur. Moins 1 plus 1 au dénominateur, ça donne 0. Donc, on a 0 sur 0. C'est la forme d'indétermination qu'on a vue. Donc, c'est une forme indéterminée. Comment lever l'indétermination? Dans ce cas, nous savons que x au carré moins 1, c'est x au carré moins 1 au carré. X au carré moins 1 au carré, c'est 1x moins 1 multiplié par x plus 1. C'est l'identité remarquable numéro 3. Donc, on va changer l'écriture. Donc, on va factoriser le numérateur. C'est la limite. Donc, cette limite de x au carré moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1, c'est la limite de x moins 1, entre parenthèses, multiplié par x plus 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1. On remarque qu'au numérateur, on a les multiplications et on a x plus 1 au numérateur et au dénominateur, ce qui nous permet de simplifier par x plus 1. Donc, la fonction de départ qu'on a, sa limite, c'est la limite aussi de x moins 1 quand x tend vers moins 1. Donc, quand x tend vers moins 1, on a moins 1, ça donne moins 2. Donc, cette limite, cette forme d'indétermination qu'on a 0 sur 0, par ce moyen de factorisation et par la simplification, on a pu lever l'indétermination et calculer la limite qui est égale à moins 2. Maintenant, voyons la limite de cette même fonction quand x tend vers moins l'infini. C'est la limite de x au carré moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins l'infini. Donc, moins l'infini, on a moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Moins 1, ça donne plus l'infini au départ, au numérateur. Au dénominateur, on a moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Donc, on a l'infini sur l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, comment lever l'indétermination? Donc, on va bénéficier de ce qu'on a calculé au départ et on a simplifié la fonction x au carré moins 1 sur x plus 1 qui est égale à x moins 1. Donc, on va utiliser x moins 1. Donc, cette fonction est égale à x moins 1. Donc, c'est la limite de x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Donc, moins l'infini quand x tend vers moins 1, on a moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est aussi la limite de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. On a plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Donc, comme ça, on a levé l'indétermination. Voyons un autre exemple. Soit g de x égale la racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x. Calculons la limite de g de x quand x tend vers 0. C'est la limite de la racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x quand x tend vers 0. Donc, en remplaçant x par 0, on a 0 plus 1, c'est 1. Donc, la racine de 1, c'est 1. 1 moins 1 au numérateur, ça donne 0. Quand x tend vers 0, x au dénominateur, on a 0 aussi. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc cette forme est indéterminée. Donc il faut savoir comment lever l'indétermination dans ce cas.
Dans ce cas, on a la racine carrée. Il faut penser à lever la racine carrée au carré pour pouvoir se débarrasser de la racine, pour pouvoir calculer. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par ce qu'on appelle le conjugué de la racine de x plus 1 moins 1. Qu'est-ce que c'est que le conjugué? C'est la racine de x plus 1 plus 1, parce qu'on a moins 1 ici. Pourquoi? Pour utiliser l'identité remarquable numéro 3 pour lever la racine de x plus 1 au carré et 1 au carré. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la racine de x plus 1 plus 1, sur la racine de x plus 1 plus 1. Donc, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur, c'est le même nombre, c'est-à-dire j'ai multiplié par 1. Et la fonction de départ ne change pas. Donc, ce qui va dire que c'est le numérateur multiplié par le numérateur, bien sûr, entre parenthèses. Ça va donner la racine de x plus 1 au carré moins 1 au carré. Et au dénominateur, on a x multiplié par, entre parenthèses, la racine de x plus 1 plus 1. Donc, c'est la limite. Donc, on va poursuivre le calcul de cette limite. C'est la limite de x plus 1 moins 1. Donc, la racine carrée de x plus 1 au carré, on va lever la racine carrée pour donner x plus 1. Moins et 1 au carré, c'est 1. Donc, la limite, c'est la limite de x plus 1 moins 1 sur x multiplié par la racine carrée de x plus 1 quand x tend vers 0. Donc, au numérateur, on a x plus 1 moins 1. Plus 1 moins 1, ça donne 0, ce qui va donner x au numérateur. Au dénominateur, on ne va pas développer le calcul, laissez-le comme ça. Donc, c'est la limite de x sur x facteur de la racine carrée de x plus 1 quand x tend vers 0. Maintenant, on peut simplifier avec x. Ce qui est au numérateur, ça va rester 1 à la place de x. Et au dénominateur, on a la racine carrée de x plus 1 plus 1. Donc, quand x tend vers 0, la racine carrée 1, ça va rester le même. Et au dénominateur, on a la racine de 0 plus 1, c'est 1. La racine de 1, c'est 1. Plus 1, c'est 2. Donc, c'est 1 sur 2. Donc, cette limite, cette forme qu'on a d'indétermination, on multiplie par le conjugué, on a pu lever l'indétermination et calculer la limite. La limite, c'est 1 sur 2. 1 sur 2. Voyons maintenant la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite du résultat de la fonction qu'on a pu obtenir en utilisant la multiplication par le conjugué. Donc c'est la limite aussi, c'est la limite de la fonction de départ qu'on a. C'est la limite de la racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc x tend vers plus l'infini, plus 1 c'est plus l'infini, la racine de plus l'infini c'est plus l'infini moins 1 c'est plus l'infini au numérateur. Au dénominateur aussi on a plus l'infini, donc on a l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, donc c'est un calcul qu'on a déjà fait, on a multiplié par le conjugué, et on a obtenu que la fonction de cette fonction est égale à 1 sur la racine de x plus 1 plus 1. Donc, la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est aussi la limite de 1 sur la racine carrée de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc, x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. La racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, plus 1, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Pourquoi on n'a pas calculé la limite de g de x en moins l'infini? Ceci revient à l'étude du domaine de définition de la fonction g. Donc la fonction g, pour qu'elle existe, ceci nécessite que x doit être différent de 0 et x plus 1, pour que la racine existe,
il faut que x plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, c'est la condition que je viens d'écrire ici. Donc, x appartient au domaine de définition de G. Ceci équivaut à x doit être différent de 0 et x plus 1 de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Donc, x doit être différent de 0 et x doit être supérieur ou égal à moins 1. Donc, le domaine de G, c'est moins 1, 0, puisque 0 ouvert, parce que x doit être différent de 0, union 0 plus l'infini. 0 ouvert. Donc, la fonction n'est pas définie au voisinage de moins l'infini. C'est la raison pour laquelle on n'a pas calculé la limite au niveau de moins l'infini. Donc, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, jusqu'ici se termine ce cours. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo et un nouveau cours. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt.